l'an dernier. La semaine prochaine, on va finir ça en beauté et avec force.
Seigneur. Nous voulons te dire merci, Papa. Malgré la situation qui est difficile, malgré que des fois, Seigneur, nous passons des épreuves. Merci, Jésus. Parce qu'avec toi, Papa, nos épreuves sont comme un grain de sable, Papa. Malgré tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu as la main sur nous. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons donner la gloire qui te revient. Nous voulons t'élever au niveau supérieur. Merci, Jésus. Sois béni. Sois glorifié, Seigneur. Que toute action de grâce, Seigneur, te soit rendue à toi. Que toute grandeur, que toute magnificence te soit donnée à toi. Tu es Dieu. Tu es Alpha Oméga. Tu es Seigneur. Alors, Papa, ce matin, purifie-nous, Seigneur. Grandis-nous, Seigneur. Donne nos messages ce matin, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, ça comprendre ta parole, Papa. Que toutes les bouches, Seigneur, de cette église te donnent la gloire ce matin. Te donnent la gloire, Seigneur. Alors, merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour cet esprit qui est là, Seigneur. Merci pour le feu que tu mets dans cette église. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Tu es mon rocher, Papa. Tu es ma forteresse. Qui suis-je sans toi, Seigneur? Quelle est cette église sans toi? Elle n'est qu'un grain de sable, Seigneur. Elle n'est qu'un coup de vent, Papa. Et parce que tu résides dans cette église, Papa, nous te donnons la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta majesté. Merci pour ta grandeur. Tu es le Dieu des armées. Tu es l'Éternel des armées. Tu es grand, majestueux, Seigneur. Tu es insondable, interminable. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Tu es éternel, Seigneur. Alors, Papa, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es tout, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour être ici ce matin, pour te donner la gloire? Qui sommes-nous ce matin ici, Seigneur, pour te dire que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu grand, et que nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, dans les moments difficiles, tu es là pour nous. Tu nous parles, Seigneur. Tu nous, Seigneur, tu nous motives, tu nous pousses. Tu nous pousses, Seigneur. Alors pousse les hommes et les femmes qui dorment ce matin. Pousse ceux qui sont fatigués, Seigneur. Oh, esprit de paresse, je te prise dans le nom de Jésus. Esprit d'endormitoire, je te prise au nom de Jésus. Esprit de lourdeur, je te chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu fasse son entrée ce matin. Que la gloire de Dieu fasse son entrée ce matin. Que le Dieu de gloire se manifeste puissamment ce matin dans ton église. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Jésus. Je veux qu'on donne la gloire à Dieu. On va dire 7 fois gloire à Dieu, d'accord? Dieu veut entendre des joies ce matin. Dieu veut entendre des cris de joie et d'allégresse. Pas un esprit de lourdeur, pas un esprit de paresse, un esprit qui va lui donner la gloire. On est encore dans l'action de grâce ce matin. Alors élevons nos voix pour Dieu. Et lui dit gloire à Dieu. Allez, on dit encore, comment? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dernier, on y va fort. Gloire à Dieu! Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je veux faire quelque chose de différent des 2 autres dimanches. Dimanche passé et dimanche d'avant, on a vraiment donné la gloire à Dieu, d'accord? On s'en souvient, on a toujours donné des cris de joie. On a toujours dit au Seigneur qu'on l'aimait. Oui, on va le dire encore ce matin, mais on va changer un peu la donne. D'accord? Je veux ce matin qu'on parle des épreuves que nous vivons. Et malgré tout ça, nous devons dire merci à Jésus. Merci dans nos épreuves. Vous savez, c'est un secret que j'ai appris dans la parole de Dieu, que même dans nos épreuves, il faut dire merci à Jésus. Amen. Il faut arrêter de se plaindre. Amen. Parce que l'esprit de plainte, les gens qui se plaignent ne portent pas gloire à Dieu. Dieu ne veut pas entendre les gens se plaindre tout le temps. Dieu veut dire, papa, tu sais quoi, j'ai des problèmes. Hack. Mais je te dis merci pour mes problèmes. Et vous savez, je vais vous montrer des exemples dans la Bible. Lorsque tu dis merci à Dieu dans tes problèmes, c'est là qu'il te bénit. C'est là qu'il verse sur toi son onction. C'est là qu'il va faire tomber la pluie dans sa saison. Mais le plaignard ne vient pas de Dieu. La plainte ne vient pas de Dieu. Celui qui se plaint vient de Satan, le diable.
Satan, c'est le diable, lui, est un plaignard. Il va se plaindre. Ah, regarde, il va dire, regarde ton fidèle, regarde ci, regarde ça. Il va toujours se plaindre à Dieu contre vous. Mais toi là, comme enfant de Dieu, tu dois bouger ta bouche du plaignard et dire merci au Seigneur. Même si tu as des problèmes d'argent, même si tu as des problèmes de toi, même si tu as des problèmes de santé, même si tu as des problèmes avec tes soeurs, tes frères, tes parents, même si ça va bien dans ton école, même si ça va bien dans ta famille, peu importe la situation, tu dois dire action grâce à l'Éternel et merci Jésus. Et c'est là que Dieu prend plaisir. C'est là que Dieu déverse son onction. C'est là que Dieu déverse ce que tu as besoin dans ta vie. Dieu là, lorsque tu te plains, il n'écoute pas. Il ferme ses oreilles. Il ne veut pas entendre. Parce que la prière ne s'est pas faite pour se plaindre à Dieu. La prière est faite pour donner la gloire à Dieu. Dieu ne veut pas entendre de plaignard. Vous comprenez ça? Dieu ne prend pas plaisir. Nous sommes des hommes, des hommes et des femmes qui veulent toujours demander à Dieu. C'est quand tu viens ici le mardi et tu fais le contraire. Nous ici le mardi, Ruth, n'est-ce pas? On fait le contraire. On ne se plaint pas à Dieu. On lui donne la gloire qui lui revient. Et c'est là qu'on est béni. Je vous le dis, c'est là que l'onction tombe. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là que tu dis, regarde-le, malgré tout ce qu'il vit, il me donne la gloire. Amen. Malgré tous les problèmes qu'il vit, il me donne la gloire. Oh oui, tu es malade. Papa, je suis malade. Je veux guérir, Seigneur. Mais pourquoi tu dis, Seigneur, j'ai une maladie. Et aujourd'hui, je te remercie. Parce qu'avec cette maladie-là, j'apprends, je grandis et je deviens fort. Et à travers cette maladie-là, je vais être béni par toi. Et c'est là que Dieu, mon ami, reçois le nom de Jésus. Reçois ton onction. Reçois ta puissance. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois ta situation déterminée au nom de Jésus. Reçois tout ce que Dieu te donne ce matin. Et je vais aller dans la parole de Dieu ce matin. Dans la parole de Dieu, vas-y Jean-Luc, on y va. Ce matin, on va aller dans 2 Chroniques. On va aller dans la parole de Dieu ensemble. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit, écoutez ça là, c'est très important la parole ce matin. Très important. La parole de Josaphat, le roi, dit, écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Amen. Je vais vous rentrer dans le concept après, d'accord? Votre Dieu et vous serez forts. Amen. Josaphat dit, mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Il a pas dit de se plaindre. Josaphat a dit au peuple, mettez toute votre confiance dans le Seigneur et vous serez forts. Amen. Amen. On continue. Mettez toute votre confiance dans cette prophète et vous remporterez la victoire. Amen. Amen. On va à l'autre verset pour terminer. Puis Josaphat, en accord avec le peuple, place en tête de l'armée des chanteurs en vêtements blancs, sacrés. C'est important pour vous. Josaphat, avec l'accord du peuple, plaça devant son armée la chorale. Oh. La louange à la puissance, attention. La louange à la puissance. Tu ne vas pas louer Dieu si tu n'as pas un cœur pur. La louange à la puissance. Tu comprends ça, mon frère, mon fils? Tout le monde, la puissance de la louange. D'accord? Donc, Josaphat, mais, je dis dans mes mots là, bon, je vais finir la parole. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant, chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. Allez, vous autres, go, 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 go. Allez, on joue bien, go. Vas-y, bien, on allez. Allez, vas-y, vas-y, tape, go, go,
la parole. Vas-y, un autre slide, s'il te plaît. Josaphat allait en guerre. Mais avant, ce que vous ne savez pas, ou ceux qui connaissent l'histoire, ce que vous ne savez pas, c'est que Josaphat croyait perdre. Parce qu'il y avait deux armées contre lui. Il a dit au Seigneur, Seigneur, voici deux armées viennent contre moi. Que vais-je faire, papa? Il n'a pas déclaré la défaite. Il a dit, que vais-je faire? Sans toi, je ne peux rien. Il n'a pas dit, Seigneur, il est perdre. Pourquoi? Il a dit, je vais perdre mon pays, mon peuple. Il a dit, Seigneur, tu m'as emmené dans ce pays. Et pour avoir la victoire. Et Dieu a dit, parce que Josaphat s'est pas plaint, Dieu a dit, Josaphat, pars, va en guerre. Et tu vas combattre et tu n'auras rien à faire. Je combattrai pour toi. Josaphat a dit ça. Il a dit à son peuple, mettons les louanges, mettons les chantres, mettons les accordéons, la musique, les trompettes, les guitares, les luttes, les harpes et let's go. On les met en avant pour vous montrer la puissance de la louange et de l'adoration. Pour vous montrer l'action de grâce. Pour vous montrer qu'à travers la puissance de l'adoration et de l'action de grâce, Dieu va combattre pour toi. Si le gars là est là et plein, Seigneur, vous me demandez plus mon pasteur, parce que je suis plus capable, je suis plus capable, j'ai appelé pasteur de moi, parce que j'en peux plus, Seigneur. Oh, comment? Oui, lève-toi debout. Réveille-toi. T'es un soldat. Arrêtons de se plaindre. Allons à la guerre. Et tu n'as pas de courage chez toi. Mets la musique dans ton stéréotype, dans ton ordinateur, et fais jouer le Saint des Saints. Dieu va descendre. Il combattra pour toi. Arrêtons de nous plaindre sur nos situations. Go! Dieu a le contrôle sur toi. Dieu a le contrôle de ta situation. Dieu a le contrôle de tout. Mais on n'a pas dit que c'était le Dieu de l'impossible. N'est-ce pas, Ruth? On a dit que c'est le Dieu de l'impossible. Alors pourquoi qu'on se dit, oh mes devoirs c'est dur. Oh la chimie c'est dur. Non! Il n'y a rien de dur. Tout est facile avec Jésus. Amen. Tout est facile. Amen. Tantôt ma fille Ruth, elle donnait son témoignage. Je me disais, si tu savais la puissance de Dieu, si tu savais comment ce Dieu-là va te bénir, si tu savais qu'il t'a écouté, il t'a 100%. Pourquoi elle ne s'est pas plainte? Elle a dit, écoutez, il y a deux choses de différentes. Se plaindre et demander à Dieu. Elle a dit, Seigneur, comment je vais faire? C'est une question. Elle n'a pas dit, oh pasteur Stéphane, tu sais qu'on est dans une chimie là. Arrêtez ça. On n'a pas de pasteur, c'est Jésus. C'est pas le pasteur qui sauve, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui règle la situation. Parlez au Saint-Esprit de Dieu qui est là en vous. Il est ton meilleur copain, ton meilleur ami, ta meilleure source de puissance. C'est lui qui va changer la situation. Tu as des problèmes avec ta maman, tu as des problèmes avec ton papa, avec ta soeur, avec ton frère, tu as des problèmes avec ton voisin. Demande à Dieu. C'est lui le Seigneur qui va remédier à tout. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Elle me regarde bien sérieuse là. Pasteur. Non, il n'y a pas de pasteur. C'est ça la réalité de la vie. C'est Jésus le Sauveur. Et c'est lui qui va te sortir de ton trou. On a prié comme ça vendredi, hein, contre les pécheurs. On va les sortir encore, mon Jésus-Christ. Les ermites qui nous détruisent. On va les détruire encore. Ceux et celles qui nous tournent des pièges. Amen. Amen. Alors la première parole. Psaume 105.1, regarde la parole. J'étais dans la parole de vie. Action de grâce. Remerciez le Seigneur. Chantez en son nom. Racontez ses exploits aux autres peuples. Ça veut dire quoi ça? Le témoignage est important. Et le remerciement à Dieu. Arrêtez de penser à votre personne. Oh moi, non. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, malgré la situation difficile. Oh, tu ne pensais pas arriver ici un jour au Canada, mais tu y es. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a permis. Je croyais que tu es pasteur, moi.
Mes amis, moi? Je fais de la même façon que je vais faire à Dieu. Dans je suis chérie. On est en prière dans la chambre. Chérie, moi? Ben non. Moi? Je n'ai pas la parole de moi. Seigneur, stop that. Arrête de... Seigneur, ça marche pas. Il y a un conflit là, ça marche pas. Le Seigneur a dit non. Tu vas faire. That's it, that's all. Il n'y a pas de commentaire. Amen. 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 Allez les chants, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait de bon en nous, même dans nos situations difficiles. Go! Allez, on se lève, allez, on donne la gloire à Dieu. On donne la gloire à Dieu. Tu penses que Jonas a fait? Il a pleuré. Seigneur, je vais mourir. La scène est en train de me dévorer. Le poisson va me chier. Je vais mourir. Non. 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 Listen. Non. Jonas, on va lire la parole, a donné gloire à Dieu, il a donné action de grâce. Amen. Là, préparez-vous à jouer vous autres, parce que là, on va dire Jonas ce matin. On va arrêter de se plaindre et on va faire comme Jonas dans la baleine. On va donner tout ça à Dieu. Hein? Vous êtes prêts? Amen. On va voir la parole ensemble, d'accord? Vas-y Jonas. Vas-y Jean-Luc. Jonas, regardez. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Dieu a dit, Jonas, il n'a pas dit, oh mais non, papa, Jonas a dit non, Seigneur, je suis dans le trou du poisson, je suis dans sa bedaine. Maintenant, je t'offre des sacrifices, papa. Et
regardez le restant. Avec un cri. Allez, dites-le avec moi. Un cri. Allez, dites-le fort. Un cri. Encore un cri. Est-ce que c'est marqué que Jonas s'est plaint? Qu'il a pleuré? Qu'il a fait... Il a dit non. Seigneur, oui, je suis dans le monde de la bedaine, du poisson. Mais maintenant, je t'offre mes sacrifices et je crie des actions de grâce. Je veux entendre tout le monde crier ce matin, comme Jonas, des actions de grâce. Tu sais, malgré la tempête que tu vis ce matin, peu importe ce que tu vis, pas de problème financier, problème à l'école, problème avec les parents, problème au travail, peu importe ce que tu vis, sois un Jonas, rentre dedans de toi-même et crie à l'Éternel. Donne-lui action de grâce. Merci papa pour ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est dur, oui je sais, c'est dur, mais je te donne la gloire, je te donne la gloire, action de grâce, je te remercie parce que je suis dans le ventre de la baleine papa, et parce que le ventre de la baleine papa, je sais que tu es là avec moi, même dans le ventre de la baleine, je sais que tu es là. Et regardez, le prochain verset, version 2, l'Éternel. Est-ce que vous pensez que Dieu parle justement aux hommes? Non. La parole de Dieu dit Dieu parla aux poissons. Il a dit requin, baleine. Qu'est-ce qui peut faire d'un homme? Peu importe. Comment? Tilapia, Ouganda, Picticalati, peu importe le poisson qu'il a avalé, Jonas. Il a parlé aux poissons. Si Dieu parle aux poissons, est-ce qu'il peut parler à ceux et celles qui t'assaillent? Est-ce qu'il peut te dire au nom de Jésus-Christ qu'il te laisse tranquille? Est-ce qu'il peut dire au nom de Jésus-Christ qu'il te fout la peine pour tout dans ta vie? Oui, il peut le faire. Et qu'est-ce que le poisson a fait? Il n'a pas seulement parlé au poisson, il a dit, la parole de Dieu le dit bien, il est parlé au poisson et le poisson a lâché dans la mer. Non, il a fait sûr que Jonas soit vivant. Donc le poisson est allé sur le bord de l'eau et Jésus a dit, vomis! Vomis! Et puis un petit bonhomme qui s'appelait Jonas se retrouve en terre, en vie. Dieu parla au poisson. Dieu dit au poisson, rends-toi sur le bord de la mer et vomis. Dieu est capable de faire avec toi aussi. Tout esprit satanique qui t'assaille, tout esprit satanique qui t'entre, tu vois qu'il est dans le ventre du poisson, toi qui es dans une cage ce matin. Dieu dit à Dieu, Seigneur, parle à mon problème. Parle ce matin. Et que mon problème soit vomi au nom de Jésus. Amen. Go. Allez, go. Tu es si moche. Hey, gémir en moi. C'est pas ça qui fait ton âme lorsque tu... Oh non, tu es dur. David s'est pas plaint. Il a dit, mon âme, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains, mon âme?
Jésus est avec toi. Il parlait à son âme, il parlait à son être, à lui. Amen. Et regardez, espère en Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Action de grâce. Amen. Car je le louerai encore. Amen. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Est-ce que David a dit, Seigneur, mon âme, je voulais appeler mon pasteur, je prie encore. David a pris l'autorité. Amen. Il a parlé à son âme. Il a dit, mon âme, pourquoi gémis-tu? Parle à ton âme des fois. Parle à ton âme, tu qui te contrôle. Dis-toi, mon âme, je te ferme. Amen. Tais-toi. Tu vas pas me contrôler. Mon âme, pourquoi gémis-tu en dedans de moi? Espère. Parle-lui à ton âme. Amen. Espère en Dieu. Amen. Vous êtes prêts? On va parler à son âme ce matin. Pendant qu'on loue, allez tout le monde debout. C'est pas le temps d'avoir la pesanteur là. Tout le monde debout et on va donner la gloire. Mon âme. Allez, go. Vas-y. Allez, go. Si vous les chantez après, ça va me faire plaisir de rester avec vous à l'église et donner la gloire à Dieu. Moi, j'ai rien à faire aujourd'hui, à part passer du temps avec Jésus. Amen. Et du temps avec ma famille, bien sûr. Parce que j'aime ma femme beaucoup. Amen. Allons voir Job. S'il y en a un qui a eu de la misère et que Satan a attaqué, c'est bien notre frère Job. C'est bien notre frère Job. Mais regardez Job, sa puissance, Dieu et son amour pour Jésus. C'est... Je peux même pas vous expliquer comment cet homme-là, il est merveilleux. On devrait tous être comme ça. Malgré, vous savez, ce gars-là a perdu sa maison, ses enfants, sa richesse, ses troupeaux, tout. Et en plus, Satan l'a attaqué. C'est ça, Satan l'a attaqué. Il était sur son lit rempli d'ulcères. Ses trois amis sont là pour dire, oh Job, tu as souvent du péché, il a été dit, tu sais, dans la vie, tu sais, la remontrance là. Tu sais, dans les églises comme ça, il y en a des comme ça. Là. Ah, ben, il se fait attaquer parce que là, on juge. Et là, bon pardon. C'est vrai. Ferme-toi! Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Laisse Dieu gérer la situation. Ne juge pas. Qui es-tu pour juger une personne de l'Éternel? Oh, il a dû faire ça. Oh là, on juge. On va tous chercher tous les petits points. Mais
Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Job n'a jamais écouté ceux qui lui parlaient. Et allons voir dans Job 1. Vas-y, Jean-Luc. Amen. Et on ne dit pas où est Dieu, mon créateur. Job. Ça, c'est pas Job qui parle, c'est Elisha. Elisha dit, et on ne dit pas où est Dieu. Et regardez la suite. Qu'est-ce que Dieu fait durant la nuit? Mon créateur qui donne des chants de joie dans la nuit. Pendant que tu dors, Dieu chante pour toi. Pendant que tu dors, il y a des anges qui chantent pour ta gloire. Pendant que tu dors, Dieu est dans ta vie. Il a la main sur toi. Pendant que tu dors, l'Éternel des armées a la main sur toi. Il envoie des chants d'allégresse pour toi. Parce qu'il prend plaisir en toi. Amen. Et pour ça, il faut faire la volonté de Dieu, bien sûr. Parce que si tu ne marches pas dans les voies de Dieu, oh mon ami, Dieu ne va pas chanter des chants, des cris de joie pour toi. Il t'aura la colère de l'Éternel sur ta vie. Envoyez la musique comme mon serviteur m'envoie des prières. Retournez back à lui et bénis-le. Est-ce que Job n'a pas été béni? Dites-moi, est-ce que Job a été béni? Amen. Parce que les chants de l'Éternel tombaient sur sa vie. Parce que les chants de l'Éternel, Dieu prenait plaisir en Job. Tout ce qu'il subissait, il voyait Satan le détruire. Et Dieu avait dit à Satan, fais tout, sauf sa vie, tu la gardes. Amen. Amen. Allons au verset. Et regardez notre frère Job. Il dit, c'est trop fort. Attendez. Je suis sorti nu du ventre de ma mère. Je retournerai toute nue dans le ventre de la terre. Hein? Vous voyez l'humilité? Et regardez. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur, même s'il reprend. Il faut remercier le Seigneur lorsqu'il te donne. Dieu donne, et c'est pas toi qui décides. Dieu peut reprendre. Il peut te donner de la richesse, et demain matin tu seras pauvre. Tu peux être pauvre, il va te donner de la richesse. En toute occasion, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? En toute occasion, dites. Soyez reconnaissants. Et dites action de grâce à Dieu. Amen. Dieu prend, Dieu redonne, il redonne. Dieu prend, il peut reprendre. Dieu donne, il rejette. Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui contrôle et pas toi. Amen. Voyez, Job a dit, j'avais tout. Il a repris. Il a dit, merci Seigneur. Est-ce que c'est plein? Non. Est-ce que je me dis, Seigneur, pourquoi j'étais écrit, j'avais plus de millions de dollars, j'avais été peuple pour des serviteurs? Pourquoi? Et on pleure. Et Seigneur, pourquoi à place de pleurer, tu ne suis pas tes larmes? Et tu dis, merci Jésus. Merci pour ce qui m'arrive aujourd'hui. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à un jeune moment? Il a été béni. Il a reçu le nombre d'enfants qu'il a perdu. Il a eu des troupeaux. Il a eu la richesse. Il a eu la gloire. Job est retourné de bas pour ce qu'il était. Pourquoi? Parce que Job a toujours dit, je ne me plains pas à Dieu. Parce que je sais qui je suis. Vous savez, le plaignard ne reçoit rien de Dieu. Rentrez ça dans votre caboche là. Le plaignard ne reçoit rien de Dieu. Celui qui s'humilie et dit merci Seigneur pour ce qui m'arrive, lui, mon ami, prépare-toi à recevoir la richesse, la gloire, l'honneur. Parce que Dieu prend plaisir en toi. On a trop tendance à pleurer, n'est-ce pas? Oh, je me fais attaquer par Satan, ça fait mal. Et là, on se plaint, non, puis là, je suis détruit. Pasteur, vite, priez pour moi. Parce que mon... m'a dit 2 minutes, pas plus, parce qu'il faut que je passe, d'accord? Go! Vas-y, Léon! Go, Léon! Go! Allez, Léon! Attends, 2 minutes. Va à l'autre verset. On va y aller avec celui-là. Ça va être encore plus fort. Regardez Job. Bientôt, il remplira ta
bouche. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Alléluia. De cris de joie et tes lèvres d'acclamation. Allez, go! Allez, Avant-dernier verset. Vous vous en souvenez dans l'Acte des Apôtres, il y avait Pierre, et il y avait, attendez un petit peu là, j'ai un petit blanc là, Silas. Il était en prison chaîné. Il était pris au piège. Il allait le lendemain se faire crucifier. Pas crucifier, mais faire mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Olivier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré? Il aurait pu se dire, Seigneur, donne-moi de mourir. Seigneur! Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais, chérie, hein? Ils ont donné la gloire à Dieu. Ils l'ont acclamé. Ils l'ont loué. Et vous voyez la puissance de la louange? Lorsque la louange a commencé, bang! Le tremblement de terre. Les chaînes sont brisées. Libres. Et l'ange de l'Éternel tasse à tout devant leur chemin. Tac. Libre. La puissance de la louange et de l'adoration. Comprenez-vous ça, mes enfants? Vous avez un ministère dur et important. Très important. Parce que lorsque tu chantes à Dieu, oh, il y a des choses qui se passent dans le spirituel, mon ami. Et Satan déteste ça. Prenez plaisir dans ce que vous faites, mes enfants. Parce que la louange a la puissance. Allez, on va dans la parole. Oui, vas-y, Jean-Luc. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Priaient et chantaient les louanges de Dieu. D'accord? Et les prisonniers les écoutaient. Le prisonnier qui n'écoutait pas, il est encore enchaîné. Comment je vais vous faire comprendre que vous réagissez? Lorsque Paul et Silas ont commencé à chanter et à prier, les prisonniers, si tu es enchaîné ce matin, écoute la louange. Si tu es enchaîné ce matin, écoute la cri de joie. Si tu es enchaîné ce matin, écoute Dieu te livre now, au nom de Jésus-Christ. Et regardez, lorsqu'on commence à prier, à chanter, je vais pas aller dans l'autre verset, la terre, la puissance de la louange. Et qu'est-ce qui est passé, maman? Personne n'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu les libérer. Comprenez-vous la puissance de la louange et l'adoration que vous pouvez avoir l'effet dans l'église? Comprenez-vous la puissance qu'il y a lorsque tu chantes la gloire à Dieu en prière? Comprenez-vous la puissance de la louange avant de faire un combat qu'il faut louer l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Maman, il a fait quoi avant d'aller au combat? Il a loué. Le vendredi soir, là, lorsqu'on va à l'attaque, pensez-vous que pasteur Stéphane va directement passer l'attaque sans faire la louange? Jamais! Ça serait notre mort. Amen. Amen. Maintenant, je veux qu'on fasse trembler ça ici. C'est l'avant-dernier verset. Es-tu prête? On y va. Go! Allez faire trembler l'église. Que tu entendes le cri de joie et de louange. Même si vous êtes prisonniers ce matin, vos chaînes sont libérées au nom de Jésus.
musique pour l'Éternel des armées. Amen. On va dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. C'est la parole de Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète de rien. Amen. Je redis encore, ne t'inquiète de rien. Ruth, ne t'inquiète de rien. Au nom de Jésus. Ne t'inquiète de rien au nom de Jésus. Anne, ne t'inquiète de rien. Tout est sous contrôle de Jésus. Amen. Ne pense pas à n'importe quoi que ça t'en met dans ta tête. Ne t'inquiète pas. Amen. Regardez. Mais. C'est fort ça le mais. C'est fort. Il a dit arrête de te plaindre, arrête de t'inquiéter. Mais. Ça veut dire va à l'action maintenant. Mais en toute occasion, dans ton bain, dans ton lit, sur la toilette, en dînant, en faisant tes devoirs, à l'école, dans ta voiture, en tout temps, exposez vos demandes devant Dieu. Est-ce qu'il dit en se plaignant? Il demande en se plaignant? Seigneur, soumettez vos demandes à Dieu par des prières Amen. et des Supplication. avec Des actions de grâce. go! Actions de grâce. merveilleux. Vraiment, c'était un beau message. Je pense qu'on a tous été bénis. Mais nous comprenons l'importance de l'action de grâce, même dans les épreuves.